Il était l'un des hommes les plus riches du pays, mais personne, dans le manoir Beaumont, ne soupçonnait qu'il se faisait passer en secret pour un simple homme à tout faire. Fatigué de voir son fils autiste traité comme un fardeau par des soignants indifférents, il avait décidé de mettre à l'épreuve une nouvelle employée, sans lui révéler sa véritable identité. Elle croyait n'avoir affaire qu'à un ouvrier parmi d'autres, jusqu'au jour où il la surprit, en train de faire quelque chose avec son fils qu'aucune autre personne n'avait jamais réussi à faire. Ce qu'il vit ce jour-là changea tout. Richard Beaumont vivait dans un vaste manoir en lisière de la forêt de Marly, à quelques kilomètres de Paris. La demeure, silencieuse et majestueuse, se perdait entre les arbres anciens, ses longs couloirs sombres, ses plafonds hauts et ses salons aux meubles précieux respiraient la solitude. Depuis la naissance de son fils Liam, la maison avait cessé de vibrer. Liam, âgé de 6 ans, se déplaçait en fauteuil roulant. Diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme, il parlait rarement, fuyait les regards et nécessitait une attention constante. Après des années d'essais infructueux avec divers accompagnants, Richard avait perdu tout espoir de trouver quelqu'un capable d'aider réellement son enfant. Il sortait à peine, ne faisait plus confiance à personne et passait ses journées enfermé dans son bureau, relisant des dossiers ou fixant le parc à travers la fenêtre sans un mot. Un matin, sans prévenir ni même consulter son intendante, il engagea discrètement une nouvelle employée de maison. Elle s'appelait Emma Durand. Jeune, au regard doux, elle paraissait simple et sincère. Elle ignorait tout des secrets du manoir, mais ce même jour, elle se présenta à la grille pour son entretien. Tenant une petite valise, elle observa la bâtisse avec un mélange d'admiration et d'inquiétude avant d'appuyer sur l'interphone. Une voix de femme répondit et lui ouvrit les grilles. En avançant sur l'allée bordée de buis, Emma sentit battre son cœur. Le manoir était plus imposant que toutes les maisons où elle avait travaillé. À la porte, elle fut accueillie par Madame Collin, la gouvernante générale, une femme aux gestes précis, polie mais peu souriante. Elle la conduisit à travers le grand hall d'entrée jusqu'au salon où devait se tenir l'entretien. Le silence y était presque religieux. Seul résonnait le tic-tac d'une horloge ancienne et le bruit feutré de leurs pas sur le marbre clair. Pendant l'entrevue, Madame Collin posa des questions sur l'expérience d'Emma auprès des enfants et des personnes en situation de handicap. Emma répondit avec honnêteté, sans embellir ni minimiser. Elle ne savait pas qu'à travers une cloison, quelqu'un écoutait attentivement. Un homme, vêtu d'un bleu de travail, prétendait vérifier un thermostat. C'était Richard Beaumont lui-même. Depuis un miroir sans teint dissimulé dans le mur, il observait la jeune femme, attentif à ses moindres gestes. Il n'avait plus confiance en personne, surtout pas en ceux qu'il laissait approcher de son fils. C'était sa méthode, se cacher à la vue de tous pour voir comment les gens agissaient lorsqu'ils pensaient ne pas être jugés. Tandis qu'Emma parlait, il étudiait son visage, sa posture, la façon dont elle respirait entre deux phrases. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle paraissait calme, un peu nerveuse, une nervosité qu'il trouva plus sincère qu'une assurance forcée. Déjà, il formait son opinion avant même d'en parler à Madame Collin. La gouvernante expliqua ensuite les détails du poste. Il s'agissait avant tout d'aider à s'occuper de Liam, le nourrir, veiller à son hygiène, instaurer de petites routines quotidiennes. Elle précisa aussi que l'enfant réagissait mal aux inconnus et ne supportait pas d'être touché brusquement. Emma écoutait avec attention, hochant la tête, prenant mentalement des notes, posant des questions justes, ce que Madame Collin apprécia. Après l'entretien, la jeune femme reçut une courte visite guidée du manoir. La grande cuisine, la buanderie, puis l'escalier menant à l'étage où se trouvait la chambre de Liam. Tout était d'une propreté irréprochable, mais dénué de chaleur.
On sentait qu'aucun rire n'avait traversé ces murs depuis longtemps. Madame Collin mentionna d'une voix basse que la mère du petit, Claire Beaumont, était décédée peu après l'accouchement, et que M. Beaumont n'avait plus jamais été le même. Emma ne posa pas de questions. Elle comprit que ce travail n'était pas qu'une question d'entretien ménager. Il s'agissait d'entrer, avec délicatesse, dans la vie d'une famille brisée. Pendant ce temps, en bas, Richard poursuivait son manège discret. Il nettoyait une vitre, ajustait un luminaire, restait à portée d'oreille. Pour les autres employés, il n'était qu'un homme réservé parmi tant d'autres. Quand Emma termina sa visite, on l'amena à la cuisine, où elle fit la connaissance du cuisinier, Georges Martin, un vieil homme affable. Ils échangèrent quelques mots polis. Richard, accroupi près d'un placard, feignant de réparer une charnière, observa la scène. Emma se montrait respectueuse, naturelle, sans flatterie. Elle demanda quel plat Liam préférait et à quelle heure il aimait manger. Cette attention surprit Richard. La plupart s'enquéraient seulement de ce qui rendait l'enfant difficile. Elle, au contraire, s'intéressait à ce qu'il faisait sourire. Il nota cela dans son esprit. Peut-être cette fois avait-il devant lui quelqu'un de différent. Mais il garda ses distances. Plus tard, tandis qu'on faisait visiter le jardin à Emma, Richard s'approcha discrètement de Madame Collin. « Et alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-il à voix basse. « Elle me semble sérieuse et modeste, monsieur » répondit la gouvernante. Elle a posé les bonnes questions. Pas seulement sur le travail, mais sur l'enfant lui-même. Richard hocha la tête sans répondre. Quelque chose, chez cette jeune femme, sonnait juste. Richard n'avait pas encore totalement confiance en elle, mais quelque chose, dans le comportement d'Emma, lui paraissait vrai. De retour à l'intérieur, Emma se préparait à partir. Elle remercia Madame Collin et dit qu'elle espérait avoir bientôt de ses nouvelles. Richard la regarda s'éloigner sans dire un mot. Emma n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait vu réparer des choses était en réalité le propriétaire du manoir, et que c'était lui qui déciderait de son avenir. Lorsque la porte se referma derrière elle, Richard resta immobile, silencieux, perdu dans ses pensées. Ce qu'il venait de voir et d'entendre ne le quittait plus. Le premier jour de travail d'Emma commença très tôt. Elle arriva au manoir, vêtue d'un uniforme propre, tenant un petit sac contenant ses affaires personnelles. Madame Collin l'attendait à la porte et la guida directement jusqu'au 2e étage. « Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. Contentez-vous d'observer, dit-elle d'un ton ferme. Il ne parle pas, il n'aime pas être touché, et il se fâche si l'on s'approche trop. » Emma écouta attentivement, hochant la tête. « Est-ce qu'il aime la musique ou certains jouets ?» demanda-t-elle doucement. « Il a une toupie, » répondit Madame Collin. « C'est tout. » Elles longèrent un couloir silencieux avant d'arriver devant une grande pièce baignée de lumière. À l'intérieur, Liam était assis dans son fauteuil roulant, tourné vers la fenêtre. Ses mains faisaient les sans relâche tourner un petit jouet rouge. Il ne les regarda pas. Il murmurait à voix basse, presque comme s'il chuchotait au jouet lui-même. Madame Collin jeta un bref coup d'œil à Emma, puis sortit, refermant la porte derrière elle. Emma resta immobile quelques secondes, ne sachant que faire. Elle se rappela les consignes, ne pas le brusquer, ne pas s'imposer. Alors elle s'assit doucement sur le tapis, à quelques mètres de l'enfant. Elle sortit de son sac un carnet, quelques crayons de couleur et un petit canard en plastique qu'elle gardait au cas où. Elle ne parla pas, n'appela pas Liam. Elle se contenta de dessiner sur le sol, lentement. Au bout de quelques minutes, elle se mit à fredonner une mélodie douce, presque monotone. Rien de gai ni de bruyant, juste un air simple, stable, rassurant. Liam ne réagit pas. Il continua de tourner son jouet entre ses doigts,
les yeux fixés sur le vide. Emma poursuivit, patiente. Elle dessina une petite maison, puis un arbre, puis un soleil dans un coin de la page. Ses gestes étaient lents, paisibles. Elle ne le regardait pas trop, mais s'arrangeait pour qu'il puisse voir ce qu'elle faisait, s'il en avait envie. Le temps passa, étiré, silencieux. Au bout d'une demi-heure, Emma leva les yeux. Liam s'était arrêté. Ses doigts ne faisaient plus tourner le jouet. Il ne murmurait plus. Sa tête s'était légèrement tournée, pas vers elle tout à fait, mais dans sa direction. Emma garda les yeux sur son dessin, feignant de ne rien remarquer. Elle ne voulait pas l'effrayer. Elle tourna la page et commença un nouveau croquis, cette fois d'un jouet ressemblant au sien. Tout en dessinant, elle reprit doucement la même mélodie. Elle espérait qu'il se sentirait en sécurité, ou du moins qu'il comprendrait qu'elle n'était pas une menace. Elle ne cherchait pas à le changer, ni à provoquer une avancée. Elle voulait simplement qu'il sente qu'elle pouvait être là sans déranger. Liam ne bougea plus la tête, mais il ne recommença pas non plus à murmurer. Ce petit silence, cette pause, eut pour Emma la valeur d'un signe. Il l'avait remarqué. Derrière la porte, dans le couloir, Richard tenait un seau, une serpillière et des gants. Il devait laver le sol, mais resta figé, le regard rivé sur la vitre étroite de la porte. À travers la fente, il voyait Emma assise sur le tapis, calme, tranquille, sans gestes brusques, sans mots inutiles. Et il voyait Liam, immobile, moins crispé, les épaules détendues. Le jouet ne tournait plus avec cette frénésie habituelle. Richard pencha la tête, intrigué. Tous les autres intervenants avaient essayé de parler à Liam dès la première minute. Ils haussaient le ton, secouaient des jouets sous ses yeux, le touchaient sans prévenir. Et chaque fois, Liam se refermait, hurlait, se débattait. Emma, elle, ne fit rien de tout cela. Elle ne tenta même pas d'établir le contact. Elle était simplement là, à proximité, dessinant et fredonnant, comme si la présence de l'enfant allait de soi. Richard ne comprenait pas sa méthode, mais il continua d'observer. La matinée s'écoula ainsi, dans un calme presque irréel. Vers midi, Madame Collin entra discrètement pour apporter à Emma un sandwich et une bouteille d'eau. Emma la remercia à voix basse et resta assise par terre, mangeant sans bruit. Liam jeta un coup d'œil dans sa direction, sans montrer de gêne. Lorsqu'elle eut terminé, Emma reprit son carnet, puis sortit un petit morceau de pâte à modeler. Lentement, elle le façonna en une boule, puis en fit un chien, puis un lapin. Elle posa les figurines à côté de son carnet, à portée de vue de Liam, et recommença à dessiner. À un moment, Liam bougea légèrement dans son fauteuil. C'était à peine perceptible, mais Emma le vit. C'était la première fois qu'il ajustait sa position alors qu'une autre personne se trouvait dans la pièce. Pour elle, c'était un signe. Elle était entrée dans son espace et il ne l'avait pas rejetée. C'était suffisant pour aujourd'hui. Lorsque l'après-midi toucha à sa fin, Madame Collin revint et dit à Emma qu'elle pouvait quitter la pièce. Emma hocha la tête et rangea lentement ses affaires. Elle se releva avec précaution pour ne pas l'effrayer. Avant de sortir, elle prit le petit chien en pâte et le posa sur une étagère, pas trop près de Liam, mais bien en vue. Liam ne réagit pas, mais il ne détourna pas non plus les yeux. Emma jeta un dernier regard vers lui, puis quitta la pièce. Dans le couloir, Richard était toujours là. Elle lui adressa un sourire poli, pensant qu'il n'était qu'un simple employé. Il lui rendit un regard neutre, mais son esprit bouillonnait. Il venait de voir quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, un moment de paix dans la présence de son fils. Dans la chambre, Liam reprit enfin son jouet. Mais avant de le faire tourner, il leva les yeux vers l'étagère où reposait le petit chien. Un matin, on confia à Emma la tâche de ranger le jardin derrière le manoir, tout près de la chambre de Liam.
Elle enfila une paire de gants, prit un balai et commença à balayer les feuilles mortes qui s'amassaient le long de l'allée, près de la fenêtre. Le soleil venait de se lever et le jardin baignait dans un silence paisible. En se penchant pour ramasser quelques branches tombées, quelque chose sur le rebord de la fenêtre attira son attention. C'était petit, arrondi, couvert d'un peu de poussière. Intriguée, elle s'approcha. C'était un vieux coquillage. Pas un objet décoratif, mais un vrai, usé, rayé par le temps. Il devait être là depuis des années. Emma le prit avec précaution, essuya la poussière du bout des doigts, le fit tourner dans sa main, puis leva les yeux vers la fenêtre. Là-haut, Liam était assis dans son fauteuil roulant, comme toujours, le visage tourné vers la lumière. Sans trop réfléchir, Emma nettoya le coquillage avec un petit mouchoir tiré de sa poche. Puis elle rentra dans la maison et monta jusqu'à la chambre de Liam, tenant l'objet fragile entre ses paumes. Quand elle entra, Liam ne la regarda pas. Il faisait tourner un jouet dans ses mains, murmurant pour lui-même, comme à son habitude. Emma ne dit rien. Elle s'approcha doucement et déposa le coquillage sur une petite table à côté de son fauteuil. Puis elle s'assit sur le tapis, à une certaine distance, comme elle le faisait toujours. Quelques minutes s'écoulèrent. Liam cessa de bouger. Ses doigts s'arrêtèrent sur le jouet. Son regard glissa lentement vers la table. Il tendit la main, saisit le coquillage avec précaution et le porta contre son oreille. Emma retint son souffle. Elle le regardait sans un mot. Le visage du petit garçon changea. Ses traits se détendirent. Ses yeux se firent plus doux. Et pendant un court instant, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était vrai. Emma le vit aussitôt. Ce minuscule mouvement signifiait quelque chose. Le coquillage avait provoqué ce qu'aucune parole n'avait su faire. Liam le tenait comme s'il lui était familier, comme s'il y trouvait un souvenir, une paix. Emma resta silencieuse, lui laissant tout l'espace nécessaire pour ressentir ce qu'il ressentait. Plus tard dans la journée, Liam eut une crise. Son corps se raidit, il se mit à se balancer sur son fauteuil, poussant des sons étouffés de détresse. D'ordinaire, Madame Colin ou un autre employé intervenait aussitôt pour tenter de le calmer. Mais cette fois, Emma était là. Elle n'éleva pas la voix, ne le toucha pas. Elle attrapa simplement le coquillage posé sur la table et le glissa doucement entre les mains de Liam. Au début, il ne réagit pas, puis ses doigts se refermèrent sur l'objet. Lentement, il le porta à son oreille. Les balancements cessèrent. Sa respiration se fit plus lente. Emma s'assit à terre, près de lui, sans trop s'approcher, et attendit. Liam resta ainsi plusieurs minutes, le coquillage contre l'oreille, comme s'il écoutait un bruit venu d'ailleurs. Quand il le reposa enfin, son corps était détendu. Emma comprit qu'elle venait de trouver quelque chose d'unique, un moyen de l'atteindre sans mots, sans effort. Ce n'était ni un outil, ni une méthode. Juste un objet simple, mais porteur d'un calme que rien d'autre n'avait su lui apporter. Les jours suivants, elle veilla à ce que le coquillage soit toujours à portée de main. Elle ne l'imposait jamais à Liam, mais le laissait là, visible, disponible. Parfois, il l'ignorait. D'autres fois, surtout lorsqu'il était fatigué ou contrarié, il le prenait et l'écoutait à nouveau. Emma en fit peu à peu un signal. Avant le bain, avant de lui brosser les cheveux, ces moments qui le rendaient souvent anxieux, elle lui montrait le coquillage. C'était une façon de lui dire « Tout va bien, tu es en sécurité ». Et la plupart du temps, cela suffisait. Liam se montrait plus calme, plus ouvert. Emma ne prétendait pas comprendre pourquoi. Elle observait simplement et apprenait. Chaque fois que Liam tendait la main vers le coquillage, elle sentait qu'ils avançaient. Lentement, mais vraiment.
Un après-midi, Richard passait devant la chambre, un dossier à la main. La porte était entr'ouverte. Un bruit léger de tapotement l'arrêta. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Emma était assise par terre, calmement, montrant à Liam un livre d'images. L'enfant, lui, tenait le coquillage contre son oreille. Il avait l'air apaisé, attentif, présent. Richard resta figé quelques secondes, la gorge serrée. Personne n'avait touché à ce coquillage depuis la mort de sa femme. Elle les avait ramassés elle-même, sur une plage de Bretagne, avant la naissance de Liam. Celui-ci lui appartenait. Après sa disparition, Richard l'avait posé sur le rebord de la fenêtre et ne l'avait plus jamais touché. Il n'aurait pas cru que son fils puisse s'en souvenir, et pourtant, quelque chose, manifestement, subsistait. Voir son enfant trouver du réconfort dans un objet ayant appartenu à sa mère l'ébranla profondément. Il ne dit rien, mais la scène resta gravée en lui jusqu'à la fin de la journée. Emma, elle, ignorait tout de cette histoire. Pour elle, ce n'était qu'un coquillage ramassé pendant le ménage, une petite chose simple qui faisait sourire Liam. Mais sans le savoir, elle venait de réveiller quelque chose de plus ancien, une mémoire, un lien entre une mère et son fils, resté enfoui depuis des années. Chaque fois qu'elle utilisait le coquillage, ce n'était pas seulement Liam qu'elle apaisait, c'était la maison tout entière qu'elle ramenait à la vie. Richard s'en rendit compte peu à peu. L'enfant, autrefois enfermé dans son silence, tournait désormais la tête, réagissait aux voix, aux gestes. La patience d'Emma n'avait rien de spectaculaire. Elle n'annonçait pas de miracle. Elle observait, comprenait et s'ajustait. Et par cette simplicité, elle avait atteint son fils, comme personne ne l'avait fait avant elle. Richard se surprit à douter de ses propres murs, de cette distance qu'il avait érigée pour se protéger. Comment cette étrangère avait-elle pu, en si peu de temps, raviver tout ce qu'il croyait perdu? Emma, elle, ne connaissait pas encore l'histoire du coquillage. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il aidait, et pour elle, cela suffisait. Richard continua à se faire passer pour le nouvel homme d'entretien. Il portait toujours les mêmes vêtements usés, un jean délavé, une casquette, une vieille veste. Ses mains tenaient sans cesse un chiffon ou un seau. Cette image l'aidait à rester invisible, mais depuis quelque temps, Emma lui adressait plus souvent la parole. Pendant ses pauses, elle lui souriait, le saluait d'un signe de tête. Parfois, elle lui proposait du thé ou lui demandait s'il avait besoin d'aide pour porter quelque chose. Au début, Richard répondait brièvement. Il ne voulait pas se rapprocher. Mais avec le temps, la sincérité d'Emma, son ton respectueux, finirent par fissurer sa réserve. Contrairement aux autres, elle ne le traitait pas comme un simple employé. Elle lui parlait d'égal à égal. Un après-midi, alors qu'ils se croisaient dans le couloir de service, elle s'assit sur une marche et commença à bavarder. « Vous travaillez ici depuis longtemps? Vous aimez la maison? » Richard répondit vaguement, sans s'éloigner pourtant comme il le faisait d'ordinaire. Peu à peu, leurs échanges devinrent plus fréquents. Emma ne forçait rien, mais lorsqu'elle avait quelques minutes, elle discutait avec lui de choses simples, la météo, le jardin, les progrès de Liam. Un jour, elle lui confia, en souriant, que le manoir lui paraissait parfois trop silencieux. « Par moments, dit-elle, on dirait un musée plutôt qu'une maison. » À sa grande surprise, Richard laissa échapper un petit rire. C'était la première fois qu'il riait devant quelqu'un depuis des mois. Emma sourit à son tour et poursuivit. Elle parla de son enfance dans une petite ville, de ses parents modestes, de la façon dont elle avait appris très tôt à prendre soin des autres. Elle expliqua qu'elle avait travaillé dans plusieurs maisons, mais qu'aucune ne ressemblait à celle-ci. Richard l'écoutait, en apparence absorbé par un robinet à resserrer ou une ampoule à changer.
Emma ne savait pas qu'il était le maître des lieux. Elle ne le traitait donc pas différemment. Et cette absence de hiérarchie, cette simplicité, le touchait profondément. Un autre jour, alors qu'il pliait du linge dans la buanderie, Emma se livra un peu plus. « J'ai toujours ressenti quelque chose de spécial, dit-elle, en aidant les enfants qui ont du mal à parler ou à se relier aux autres. » Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait attirée par ces enfants-là. Elle avoua qu'elle n'avait jamais étudié la psychologie de façon formelle, mais qu'elle aimerait le faire un jour. Elle rêvait d'aller à l'université, peut-être suivre des cours du soir, si elle pouvait économiser assez d'argent. Richard s'arrêta, une serviette pliée entre les mains. Il la regarda quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « Je crois que vous seriez doué pour ça, » dit-il. Emma sourit et le remercia doucement. Ce moment resta gravé plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Elle n'était pas seulement une employée qui faisait son travail, elle avait de la profondeur, de la bonté et un vrai sens du but. Chaque fois qu'elle parlait, Richard se surprenait à vouloir en dire davantage, mais il se retenait toujours. Il ne voulait pas briser le mensonge. Aux yeux d'Emma, il n'était qu'un simple homme d'entretien, et une part de lui voulait que cela reste ainsi. Un après-midi calme, Emma trouva Richard en train d'essuyer le cadre d'une fenêtre près de la chambre de Liam. Elle s'assit non loin de lui et se mit à parler des progrès du garçon. Elle lui dit qu'il réagissait davantage, qu'il la regardait parfois et qu'il acceptait désormais certaines routines, se laisser coiffer, se laver les mains. « C'est comme si on construisait quelque chose de vrai, » murmura-t-elle. Puis, après un court silence, elle ajouta quelque chose d'inattendu. « Être avec lui me donne une sensation étrange, comme si une partie manquante en moi trouvait enfin un écho. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne saurais pas l'expliquer. C'est comme si quelque chose en lui parlait à quelque chose en moi. » Richard resta muet. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il s'était senti seul de cette même manière pendant des années. Les entendre formuler avec tant de simplicité remua quelque chose en lui. Il ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou s'en effrayer. Elle se rapprochait de Liam, et sans le savoir, de lui aussi. À partir de ce jour-là, Richard sentit le conflit grandir en lui. Chaque journée qu'il passait aux côtés d'Emma, elle continuait de lui faire confiance, de lui parler, de lui confier ses pensées, ses espoirs, ses doutes. Mais tout reposait sur un mensonge. Il n'était pas l'homme qu'elle croyait. Il était celui qui l'avait engagé, observé, mise à l'épreuve comme une inconnue sous surveillance. Plus elle parlait, plus il comprenait le tort que la vérité pourrait causer si elle venait à éclater trop tard. Mais en même temps, il ne voulait pas rompre cette bulle fragile qu'ils avaient reconstruite. Pour la première fois depuis la mort de sa femme et le diagnostic de son fils, quelqu'un lui redonnait le sentiment d'exister. Il se surprenait à sourire après leur conversation, à repenser à certaines phrases d'Emma. Cela ne lui était pas arrivé depuis des années. Et pourtant, se cacher derrière son rôle de gardien signifiait qu'il ne pouvait pas être honnête. Il ne pouvait pas la remercier pour ce qu'elle faisait pour Liam, ni lui dire à quel point cela comptait pour lui. Un soir, après le départ du personnel, la maison baignait dans le silence. Emma et Richard se retrouvèrent à nettoyer le même couloir. Ils travaillèrent côte à côte, sans un mot. Puis Emma rompit le silence, évoquant à nouveau le coquillage de Liam, et cette idée que les petites choses comptent souvent plus que les grandes. Richard écouta sans l'interrompre, hochant simplement la tête de temps à autre. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers lui. « Vous savez, vous écoutez vraiment bien, mieux que la plupart des gens. » Il esquissa un demi-sourire et détourna le regard. À l'intérieur, il était déchiré. Chaque mot qu'elle prononçait lui donnait envie de se dévoiler, mais la peur le retenait. S'il lui disait la vérité,
Continuerait-elle à lui parler ainsi, à rire, à se confier? Lorsqu'Emma retourna à ses tâches, Richard resta immobile un instant, le balai à la main, regardant le couloir vide. Son cœur pesait un peu plus chaque jour. L'après-midi suivant, Emma nettoyait le bureau. La pièce sentait la cire et la poussière ancienne. Des étagères hautes bordèrent les murs, remplies de dossiers et de cadres oubliés. Elle avait reçu pour consigne de dépoussiérer les rayons et de trier les livres. En déplaçant une rangée d'encyclopédies, elle aperçut un petit cadre dissimulé derrière. Il était recouvert d'une fine couche de poussière. Intriguée, elle le sortit doucement. À l'intérieur, une photo jaunie montrait une jeune femme d'une vingtaine d'années, au regard bienveillant, au sourire doux. Les yeux de cette femme, c'étaient les mêmes que ceux de Liam. Ce regard tendre, un peu lointain. Il n'y avait ni nom ni inscription. Emma contempla l'image un long moment, troublée qu'un tel souvenir ait été caché ainsi. Elle essuya la vitre avec sa manche, puis resta un instant immobile. Quelque chose lui disait que cette femme comptait. Sans réfléchir davantage, elle décida d'apporter la photo à Liam. Elle entra dans sa chambre comme à son habitude, calmement. Le garçon était près de la fenêtre, faisant tourner son jouet dans sa main. Emma ne parla pas tout de suite. Elle s'assit sur le tapis, posa le cadre devant elle, bien en vue. Au début, Liam ne réagit pas. Il continuait à jouer, perdu dans son monde. Puis, au bout d'une minute, ses mains s'immobilisèrent. Ses yeux se déplacèrent lentement vers la photo. Il cessa de respirer un instant, fixant le visage de la femme. Emma observa en silence. Le regard du garçon s'élargit, profond, presque étonné. Lentement, il leva la main et posa ses petits doigts sur la vitre, juste au-dessus du visage de la femme. Il ne dit rien d'articulé, mais un son doux, presque un murmure, s'échappa de ses lèvres. Emma ne comprit pas les mots. Ce n'était pas du langage, mais ce n'était pas du silence non plus. Elle resta immobile, le laissant s'attacher à ce moment. Sa main resta posée sur la photo presque une minute entière. Quand il la retira enfin, Emma prit le cadre avec délicatesse et le posa sur la table près du fauteuil à portée de ses yeux. Plus tard, en descendant le couloir, Emma aperçut Madame Collins dans la buanderie, en train de plier des serviettes. Elle leva le cadre qu'elle tenait encore dans ses mains et demanda d'une voix douce « Qui est cette femme ?» Madame Collins jeta un bref coup d'œil à la photo et répondit sans expression. « C'était Madame Blake. Elle est décédée en donnant naissance à l'enfant. » Emma resta muette un instant. Son estomac se serra. Elle regarda à nouveau le visage sur la photo, puis pensa à Liam. Il ne l'avait jamais connu. Il n'avait jamais vu son visage, jamais entendu sa voix, jamais senti la chaleur de ses bras. Tout prenait soudain sens. Cette absence ne pesait pas seulement sur la maison. Elle faisait partie de lui. Elle retourna dans sa chambre et s'assit au bord du lit, le cadre serré contre elle. Le poids de ce qu'elle venait d'apprendre lui écrasait la poitrine. Elle repensa au comportement de Liam. Son silence, sa résistance au contact, cette obsession pour les objets plutôt que pour les gens. Et maintenant, sachant qu'il n'avait jamais connu l'étreinte d'une mère, qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un prononcer son prénom avec tendresse, tout devenait encore plus poignant. Emma commença à voir ses gestes autrement, non pas seulement comme des signes d'autisme, mais comme une quête silencieuse. La recherche d'un geste qu'il n'avait jamais reçu, une étreinte, une voix apaisante, la chaleur d'un cœur tout près. Il cherchait tout cela sans même le savoir. Et peut-être, pensa-t-elle, qu'il en avait trouvé un fragment dans sa présence à elle. Non parce qu'elle voulait remplacer quelqu'un, mais simplement parce qu'elle était là, calme, patiente, douce.
parce qu'elle offrait, sans le savoir, ce qu'il avait manqué dès le début. À partir de ce jour-là, Emma laissa la photo dans la chambre, près des jouets de Liam. Elle n'en parla plus, mais remarqua souvent le garçon lui jeter des coups d'œil discrets. Il ne la touchait pas chaque jour, mais l'image semblait l'avoir marquée. Parfois, pendant les moments de calme, il fixait le cadre quelques secondes avant de se détendre, comme si le visage de cette femme lui apportait quelque chose de rassurant, même s'il ne comprenait pas tout à fait pourquoi. Les gestes d'Emma devinrent encore plus attentifs. Elle observait chaque frémissement de regard, chaque pause, chaque respiration différente. Richard, de son côté, vit sans doute le cadre réapparaître dans la chambre. Il ne fit aucun commentaire. S'il ressentit quoi que ce soit, il le garda pour lui. Emma, respectueuse, ne posa pas de questions. Elle sentait bien que le silence autour de ce souvenir valait autant qu'une prière. Elle savait maintenant que la douleur de Liam dépassait sa condition. C'était le manque de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait perdre, la présence d'une mère. Un soir, alors qu'elle pliait les vêtements propres de Liam, un petit moment suspendu eut lieu. L'enfant était assis près de la fenêtre. La photo était visible sur la table. Il tourna la tête vers elle, puis vers Emma. Son regard s'attarda, plus longtemps que d'habitude. Il ne parla pas, mais sa main se leva lentement, tendue vers elle, pas pour la toucher, juste pour la reconnaître. Emma resta calme. Elle sourit et posa un de ses jouets préférés sur ses genoux. Puis elle s'assit à côté de lui. Aucune parole, aucune n'était nécessaire. Dans ce silence, quelque chose venait de changer. Emma n'était plus seulement une aide-soignante. Elle était devenue quelqu'un en qui Liam avait confiance, quelqu'un qui lui apportait un peu de ce qu'il avait perdu. La photo demeura dans la pièce, non comme une décoration, mais comme un souvenir vivant, celui d'une femme que Liam n'avait jamais connue, mais qu'il semblait ressentir au plus profond. Et Emma, consciente de cela, commença à s'occuper de lui avec plus que de la patience, avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattit sur la région. Le vent hurlait, le tonnerre grondait, la pluie martelait les vitres. La plupart du personnel dormait déjà ou s'était réfugié dans ses chambres. Emma était dans la cuisine, se servant un verre d'eau, quand elle entendit un cri, aigu, déchirant, puis des coups sourds, répétés, contre le bois ou le métal. Elle lâcha son verre et courut à l'étage sans réfléchir. Dans le couloir près de la chambre de Liam, 2 employés se tenaient immobiles devant la porte, désemparés. À l'intérieur, le petit garçon était en pleine crise. Il pleurait, hurlait, frappait les accoudoirs de son fauteuil. Ses poings cognaient sans répit, son visage était rouge, crispé. Personne n'osait bouger. Emma entra d'un bond. Elle tomba à genoux devant lui. Liam tremblait. Le tonnerre éclata à nouveau, faisant vibrer les vitres. Sans attendre, elle passa ses bras autour de lui. Au début, il se débattit. Il la repoussa, la frappa, tira ses cheveux, mais elle ne lâcha pas. « Chut, c'est bon, je suis là. Tu es en sécurité » murmura-t-elle. Ses bras restèrent de ferme, protecteurs, même lorsqu'il la heurta. Elle savait qu'il n'avait jamais accepté un contact aussi direct. Mais cette fois était différente. Il avait peur, vraiment peur, et il était seul au cœur de sa panique. Peu à peu, les coups cessèrent. Sa respiration ralentit. Son corps, tendu comme un arc, commença à se détendre. Emma garda sa joue posée contre la sienne, caressant doucement son dos. Dans le couloir, les autres employés regardaient, pétrifiés. Personne n'intervint. Quelques secondes plus tard, Richard surgit, encore vêtu de sa tenue de gardien,
des gants aux mains, un chiffon à la main. Il s'arrêta net dans l'embrasure de la porte. Ce qu'il vit le figea. Son fils, silencieux, apaisé, blotti dans les bras d'Emma. Il ne bougea plus. Ses yeux s'embuèrent. Son torse se serra. C'était son enfant, celui qu'il avait élevé seul, celui qu'il n'avait jamais su consoler. Et voilà qu'une étrangère, présente depuis quelques semaines à peine, le tenait comme si elle l'avait toujours connu. Le chiffon glissa de sa main. Ses gants étaient trempés, mais il n'y prêta pas attention. Il fit un pas, hésita, puis s'arrêta encore. Il ne voulait pas briser cette paix fragile. La tête de Liam reposait sur l'épaule d'Emma. Son corps était immobile. Pas de fatigue, mais de calme. Emma lui frottait le dos, doucement. Et soudain, un mot s'échappa des lèvres du petit garçon. Coquillage. Sa voix était faible, brisée, mais distincte. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Richard recula d'un pas, le souffle coupé. Ce mot, un seul, pesait plus que tous les autres. Elle ne pleura pas bruyamment. Les larmes coulèrent en silence, tandis qu'elle le serrait contre elle. Richard s'appuya contre le chambranle, une main sur le mur. Il baissa la tête. Pendant des années, il avait bâti un mur de contrôle, de froideur, pour ne rien ressentir. Et ce mur, sous ses yeux, venait de se fissurer. Liam avait parlé, et pas de n'importe quoi. Il avait dit coquillage, cet objet qu'Emma lui avait offert, celui qui appartenait autrefois à sa mère. Ce n'était pas un son perdu dans le vide, c'était du sens. C'était un souvenir revenu à la vie. Emma leva lentement la tête et croisa le regard de Richard. Elle ne savait pas qui il était vraiment, mais elle vit dans ses yeux une tempête d'émotions, de la fierté, de la douleur, de la gratitude. Le silence entre eux était lourd, mais vivant. Quelques minutes plus tard, Liam s'endormit dans ses bras. Emma le reposa délicatement dans son fauteuil, le couvrit d'une couverture, puis s'essuya le visage du revers de la manche. Richard finit par entrer dans la pièce. Il ne dit rien tout de suite. Son regard resta fixé sur Liam, désormais calme, presque assoupi. Puis, très bas, il murmura « Il n'a jamais fait ça ». Emma acquiesça. Sa voix se brisa lorsqu'elle répondit « Je sais ». Elle ne lui demanda pas pourquoi il était là, ni pourquoi son visage semblait si bouleversé. Quelque chose lui disait de ne pas le faire. Richard s'agenouilla près de Liam et effleura la main de son fils. L'enfant ne se réveilla pas. Emma regardait, troublée, mais émue. Dans cette petite chambre où la tempête continuait de gronder au dehors, tous trois baignaient dans quelque chose de profond. Lien, douleur, guérison, tout confondu. Richard tourna les yeux vers Emma, entr'ouvrit les lèvres comme pour parler. Aucun mot ne vint. Il hocha simplement la tête et se releva. Ils sortirent ensemble, marchant lentement dans le couloir sans échanger une parole. Emma ne le pressa d'aucune question. Elle sentait qu'il portait en lui un fardeau trop lourd. Elle le croyait encore homme d'entretien. Mais cette nuit-là, sa présence lui parut différente, plus personnelle, plus impliquée. Au bout du couloir, Richard s'arrêta. « Merci », dit-il d'une voix basse mais grave. Emma esquissa un léger sourire et hocha la tête. Il avait juste besoin de quelqu'un. Ils ne dirent rien de plus. Emma regagna sa chambre, le corps fatigué, l'esprit plein de questions. Richard demeura seul un moment, les yeux perdus vers la fenêtre du couloir où la pluie battait encore la vitre. Ses mains tremblaient légèrement. Cet instant changeait tout. Liam avait parlé. Emma l'avait rejoint. Et Richard ne pouvait plus faire semblant d'être un simple témoin. Son masque se fissurait. Son secret, pourtant, restait sauf. Pour l'instant, la vérité demeurait cachée.
alors que tout, autour, commençait à se déplacer. Le matin suivant commença comme les autres. Emma entra dans la cuisine et prit le plateau du petit déjeuner de Liam. Un bol de porridge tiède, une cuillère, une serviette, et son gobelet à bec préféré, rempli de jus de pomme. Elle monta l'escalier et ouvrit doucement la porte. Liam était déjà réveillé, assis près de la fenêtre. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Bonjour, Liam », dit-elle doucement en posant le plateau sur la table. Il émit un petit son, presque un rire, et un mince sourire apparut. Emma roula son fauteuil jusqu'à la table et s'assit à côté de lui. Elle lui donna une première cuillerée. Il ouvrit la bouche sans protester. C'était déjà un progrès. Entre deux bouchées, elle fit des grimaces, et Liam gloussa. Son rire fit vibrer la pièce d'une vie nouvelle. Puis, soudain, sans prévenir, il pointa vers elle sa petite main et dit d'une voix douce mais claire, « J'aimerais que tu sois ma maman. » Emma se figea, la cuillère suspendue. Son regard croisa celui de Liam, grand ouvert de surprise et de certitude. Elle cligna des yeux, comme pour vérifier qu'elle avait bien entendu. Liam répéta, plus net encore, « J'aimerais que tu sois ma maman. » La pièce se figea. Dans le coin, Richard, qui balayait en silence sous son déguisement habituel, laissa échapper le balai. Le manche heurta le sol, dans un bruit sec. Personne ne bougea. Emma le regarda une seconde, puis revint à Liam. Son cœur battait fort. Elle sentait ses yeux se mouiller, mais refusa de pleurer devant l'enfant. « Tu as une place spéciale dans mon cœur, mon petit ange, » dit-elle tout bas en lui effleurant la main. Liam sourit, comblé. Il ne mesurait pas le poids de ces mots. Les adultes, eux, le savaient. Richard se détourna, feignant de ramasser le balai, mais resta immobile. Le dos tourné, les épaules tendues, la gorge serrée, les yeux piquants. Cette phrase unique avait été pour lui à la fois un coup et une étreinte. Il avait toujours su que Liam manquait de quelque chose de profond, d'indicible. L'entendre formuler à voix haute le rendait réel d'une manière nouvelle. Ce n'était pas seulement l'absence d'une mère, c'était la présence de quelqu'un qui lui donnait sécurité, regard, amour. Emma, toujours à côté de Liam, essuya discrètement une larme au coin de l'œil. Elle voulait garder le moment paisible sans le grossir. Mais, au-dedans, tout affluait. Liam venait de prononcer une phrase entière, pleine de sens et de sentiments. Cela seul eût suffi, mais le contenu la rendait inoubliable. Après quelques secondes, Richard quitta la pièce sans un mot. Il descendit le couloir, l'escalier, puis sortit dans le jardin à l'arrière. L'air était frais, le ciel chargé, mais peu importait, il avait besoin de respirer. Il s'assit sur le banc près du vieux chêne, celui où sa femme lisait autrefois, avant la naissance de Liam. Il ferma les yeux et se laissa envahir par elle. Son sourire, sa voix, la manière dont elle parlait à l'enfant à naître, rêvant à la mère qu'elle serait. Elle n'en avait jamais eu la chance. Et maintenant, des années plus tard, leur fils venait de regarder une autre femme, une étrangère douce et patiente, et de l'appeler maman. Richard ne sentit pas de colère. Plutôt une cassure et une gratitude mêlées. Quelque chose guérissait dans cette maison. Quelque chose de profond, et ce n'était pas seulement Liam, c'était lui aussi. Dans la chambre, Emma continua de le nourrir tranquillement. Il était apaisé, plus détendu que d'ordinaire. Quand le bol fut vide, il se pencha contre elle et laissa sa tête reposer sur son bras. Emma ne bougea pas. Elle le laissa simplement là, la main glissant doucement dans ses cheveux. Les mots du matin résonnaient encore en elle. Elle ne les prenait pas comme un remplacement de sa mère, mais comme un signe.
Il s'ouvrait. Il tendait la main à sa façon. Pour un enfant qui hurlait autrefois, au moindre contact, c'était un pas immense. Il demandait du lien, même s'il n'en maîtrisait pas encore les mots. Emma jeta un regard vers l'étagère. La photo de la mère de Liam était toujours là. Elle l'effleura des yeux, comme pour partager l'instant avec cette femme qu'elle n'avait jamais connue. Elle se sentit honorée, non par un titre, mais par la confiance que Liam lui accordait. Richard resta longtemps dehors, perdu dans ses pensées. Lorsqu'il revint, la maison avait retrouvé son calme. Il passa devant la chambre. Emma rangeait le plateau. Elle lui adressa un sourire poli. Il hocha la tête sans parler. Quelque chose avait changé entre eux, sans qu'aucun ne le dise. Le soir, seul dans son cabinet, Richard fixa un tiroir fermé. À l'intérieur, des photos anciennes, des lettres, une petite enveloppe couverte de l'écriture de sa femme. Il l'ouvrit pour la première fois depuis des années. La lettre parlait des rêves qu'elle avait pour l'enfant à naître, de la mère qu'elle espérait devenir. En lisant, les larmes coulèrent. Il replia la feuille, la remit à sa place et murmura « Il va bien ». Le lendemain, Richard n'enfila pas la tenue d'homme d'entretien. Il garda ses propres vêtements. Pourtant, de loin, il observa Liam saluer Emma d'un sourire. Ce sourire qui disait « Avec toi, je me sens en sécurité ». C'était suffisant. Depuis quelque temps, Emma sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Au début, elle n'y prêta pas attention. L'homme qui se disait gardien était toujours là, toujours à l'écoute, toujours présent dans les moments importants. Elle pensa qu'il tenait simplement à la maison, ou à l'enfant. Puis elle remarqua d'autres détails. Il ne recevait d'ordre de personne. Quand Madame Colin proposait quelque chose, il l'ignorait parfois d'un regard, et elle s'interrompait. Un après-midi, alors qu'elle dépoussiérait de nouveau le bureau, Emma tomba sur une photo de groupe encadré. Elle semblait ancienne. Dans un coin du cliché, un Richard plus jeune, en costume sombre, se tenait aux côtés de la même femme que sur le portrait de Liam. Emma se figea. Le visage était indéniable. C'était bien lui, l'homme qui nettoyait les vitres et les sols chaque jour, celui qu'elle croyait presque invisible. Son esprit commença à assembler les morceaux. Emma n'était pas en colère. Pas encore. Juste troublée. Mais elle savait qu'elle devait avoir des réponses. Le lendemain, elle ne l'évita pas. Au contraire, elle attendit le bon moment. Vers midi, elle le trouva seul dans le couloir du fond, en train d'essuyer le rebord d'une fenêtre comme à son habitude. Son cœur battait plus vite, mais elle resta calme. Elle s'approcha et se posta à ses côtés. Richard leva les yeux, surpris de la voir si près. « Vous n'êtes pas qu'un simple gardien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Richard ne répondit pas tout de suite. Il abaissa lentement le chiffon, s'appuya contre le mur. Mentir n'avait plus de sens. Il prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « Non, je ne le suis pas. » Emma resta silencieuse. Elle attendit. Alors Richard lui expliqua tout. Qu'il était en réalité Richard Blake, le propriétaire du manoir, le père de Liam, et l'homme qui l'avait engagé. Qu'il l'avait observé dès le premier jour, se cachant sous une fausse identité, parce qu'il ne faisait plus confiance à personne. Sa voix tremblait à mesure qu'il parlait. Il lui raconta les autres, ceux qui étaient venus puis repartis, ceux qui avaient traité Liam comme un fardeau, ou qui avaient abandonné quand les choses devenaient difficiles. Je ne voulais plus voir quelqu'un prétendre s'en soucier pour ensuite tout détruire un peu plus, dit-il. Alors, j'ai voulu être sûr. La seule façon, c'était de voir qui vous étiez quand vous pensiez que personne ne vous regardait. Emma écouta sans l'interrompre. Elle se sentait déçue, non à cause du mensonge lui-même, mais parce qu'il ne lui avait pas fait confiance.
Elle s'était ouverte à lui, avait partagé des souvenirs, des pensées, sans savoir qu'elle était observée comme un sujet d'expérience. Après un long silence, elle murmura d'une voix calme mais blessée. « Vous n'aviez pas besoin de me tester. Je n'étais pas ici pour vous. J'étais ici pour Liam. » Ces mots étaient simples, mais ils frappèrent fort. Ses yeux brillaient d'une douleur contenue. Puis elle se détourna et s'éloigna lentement, sans colère, seulement cette tristesse profonde qui pèse plus lourd que la rage. Richard resta figé. Il la regarda disparaître au bout du couloir. Le silence qui suivit fut plus dur que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Ses plus grandes craintes venaient de se réaliser. Emma connaissait désormais la vérité, et il l'avait probablement perdue. Pas seulement comme employé, mais comme la seule personne qui avait ramené la lumière dans la vie de son fils et dans la sienne. Il s'appuya contre le mur, les yeux fixés au sol. Les souvenirs défilaient, leurs conversations tranquilles, leurs rires timides, la façon dont elle comprenait Liam sans jamais le forcer. Il avait laissé la peur guider chacun de ses gestes. Et maintenant, cette peur venait d'éloigner la seule personne qui se souciait vraiment d'eux. Il ne savait pas quoi faire. Aucune excuse ne semblait suffisante. Aucun mot ne pourrait effacer le mensonge. Et surtout, il doutait qu'elle puisse un jour le regarder de la même manière. Pendant ce temps, Emma était sortie dans le jardin pour reprendre son souffle. Elle n'était pas furieuse, mais blessée. Blessée que quelqu'un en qui elle avait placé sa confiance ait caché un secret aussi grand. Elle s'assit sur un banc, face aux arbres, le regard vide. Son esprit bouillonnait de questions. Chaque conversation avait-elle été une mise à l'épreuve? L'avait-il jamais vue comme une personne ou seulement comme un test? Mais au fond d'elle, elle savait aussi une chose. Richard n'avait pas agi par cruauté. Il avait agi par peur. Peur d'être à nouveau trahi. Peur de confier son fils à la mauvaise personne. Cela ne rendait pas la blessure moins vive, mais cela l'aidait à comprendre. Emma avait toujours été honnête, entière. Elle sentait qu'un lien s'était tissé entre eux, fragile, étrange, sincère. Et ce lien venait d'être ébranlé. Pas brisé, mais fissuré. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. Mais elle savait qu'elle avait besoin de temps. Richard ne la suivit pas. Il resta à l'intérieur, marchant lentement devant la chambre de Liam. Le petit dormait paisiblement, inconscient de tout. Richard le regarda un instant, respirer calmement. Il pensa à tout ce qui avait changé depuis qu'Emma était entrée dans leur vie. Ses progrès, son rire, la confiance retrouvée. Tout cela venait d'elle. La culpabilité lui serra le cœur. Elle aurait toutes les raisons de partir, pensa-t-il. Mais au fond de lui, il espérait qu'elle ne le ferait pas, qu'elle pourrait lui pardonner. Pas pour lui, mais pour Liam. Et peut-être, s'il était honnête, pour lui aussi. Le manoir paraissait plus froid désormais, même si rien n'avait bougé. Tout était à sa place, mais quelque chose avait changé. Une vérité s'était révélée, et désormais, tout dépendait d'Emma. Richard s'assit près de la porte, la tête contre le mur. Il ne pleura pas, mais son souffle était lourd. Le secret n'en était plus un. Le lendemain matin, il la chercha partout. Il n'avait presque pas dormi. Il repassait en boucle leur dernière conversation, sa voix calme, ses mots tranchants, la façon dont elle s'était éloignée. Il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Vers midi, il la vit enfin, assise seule sur un banc dans le jardin. Elle fixait les fleurs, perdue dans ses pensées. Richard sortit, lentement, sans déguisement cette fois. Plus de gants, plus de vêtements de travail. Juste lui. Emma le remarqua, mais ne bougea pas. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et parla doucement. « Emma, je vous dois des excuses.
Elle resta silencieuse. Il s'approcha un peu, prudemment. « J'ai menti, parce que j'avais peur. J'ai déjà trop perdu. Ma femme, ma paix. Je ne voulais pas perdre Liam, lui aussi. » Sa voix se brisa légèrement. « Vous lui avez donné quelque chose que personne d'autre n'avait su lui offrir. » Elle ne répondit pas. Richard s'assit au bord du banc, laissant un espace entre eux. Il prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Après la mort de ma femme, j'ai tout fermé. Je ne savais pas comment être père pour un enfant avec autant de besoins, et je ne savais certainement pas comment faire confiance à qui que ce soit auprès de lui. Chaque fois que j'essayais, les gens le traitaient comme un problème, un cas, un projet. » Il leva les yeux vers elle. « Mais vous, non. Vous l'avez simplement vu. » Les yeux d'Emma s'adoucirent, mais elle resta sur ses gardes. Richard continua. « Vous l'avez ramené à la vie, Emma. » Il rit à nouveau. Il parle. « Il vous a appelé maman. » Sa voix se brisa sur ce mot. « Vous lui avez rendu la voix, et vous m'avez rendu l'espoir. » Il baissa la tête, regarda ses mains, puis tourna lentement le regard vers elle. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je ne veux pas perdre ce que nous avons. Pas seulement pour Liam, pour moi aussi. » Un silence tomba. « Je suis venu vous demander de rester, pas comme employé, comme famille. » Emma ne fut plus en colère, juste bouleversée. Tant de choses s'étaient produites en si peu de temps. Elle était venue ici pour un travail, s'attendant à de la routine, du silence, rien de plus. Et au lieu de cela, elle avait trouvé un enfant qui s'ouvrait peu à peu à elle, qui souriait quand elle chantait, qui se calmait quand elle le serrait contre elle. Et elle avait trouvé Richard, un homme brisé par le chagrin, qui essayait de protéger son fils du mieux qu'il pouvait. « Famille », répéta-t-elle doucement. Richard acquiesça. Pas un mot, pas une étiquette, juste un endroit où on appartient, sans jouer, sans prétendre. Emma détourna les yeux un instant. « Je n'avais pas prévu de me rapprocher autant, » murmura-t-elle. « Mais c'est arrivé, et maintenant, je ne peux plus imaginer partir. » Puis elle releva le regard vers lui. « Si je dis oui, ce sera à une seule condition. » Richard hocha la tête rapidement, attentif. « Je veux rester moi-même. Pas de rôle, pas de test. »« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Exactement ça. Je ne veux pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà tout ce dont on a besoin. » Emma eut un petit rire discret. La tension entre eux se dissipa enfin. Le mur lourd qui séparait leur monde venait de tomber. Elle tourna la tête vers la maison. À travers la grande fenêtre du salon, Liam était visible dans son fauteuil, regardant le jardin. Il les vit, sourit et tapa doucement contre la vitre. Le cœur d'Emma fondit. Ce petit garçon qui se cachait autrefois du monde tendait maintenant la main vers elle. Elle se tourna vers Richard. « Alors oui, dit-elle, je reste. » Richard expira, comme s'il retenait son souffle depuis des heures. « Merci, dit-il simplement. Ce n'était pas une formule, c'était un souffle de soulagement. » Emma leva les yeux vers le ciel, encore bouleversée, puis murmura. « Recommençons. Pour de vrai, cette fois. » Ils restèrent là, silencieux. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Quelque chose d'indicible venait de changer. Ce n'était plus une histoire de contrat ou de salaire. C'était une histoire de lien. Emma marcha aux côtés de Richard, non plus derrière lui. Lorsqu'ils atteignirent la terrasse, Liam les attendait déjà près de la porte, avec Madame Collins à ses côtés. Il souriait, tenant dans ses mains le petit chien en argile qu'Emma lui avait fabriqué. Quand elle entra, il tendit les bras, un geste clair, spontané, qu'il n'avait jamais fait auparavant. Emma s'agenouilla et le serra contre elle, doucement. Richard les regardait, ému. Madame Collins,
surprise, détourna discrètement le regard et s'éloigna, leur laissant l'intimité. Emma leva les yeux vers Richard. « On s'occupera de lui ensemble, dit-elle. « Et on s'occupera l'un de l'autre, répondit-il. Pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait plus froide. Elle ressemblait enfin à un foyer. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois dans la petite salle à manger. Ce n'était rien d'extravagant, juste de la soupe, du pain et du jus, mais c'était important. Liam, assis entre eux, était calme et joyeux. Il regardait Emma, puis Richard, en poussant de petits sons, comme s'il essayait de dire plus. Emma souriait, l'encourageait. Richard l'écoutait, patient. C'était la première fois qu'ils partageaient un vrai repas ensemble. Pas de silence, pas de gêne, seulement de petits pas vers quelque chose de nouveau. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Emma lut une histoire à Liam, tandis que Richard écoutait sans rien dire. Lorsque le garçon s'endormit, Emma regarda Richard. « Vous n'avez plus besoin de faire semblant, » dit-elle. Il hocha la tête. « Vous non plus. » Le passé n'était pas effacé, mais il ne les retenait plus. Ce qui avait commencé comme un emploi était devenu autre chose. Quelque chose de vrai, plus fort que la peur. Cette nuit-là, ils n'étaient pas employeurs et employés, ils étaient une famille. Les mois passèrent. Le manoir n'était plus silencieux. On y entendait des voix, des rires, des pas. La maison avait retrouvé un rythme. Liam progressait. Il suivait désormais des cours adaptés chaque semaine avec un enseignant spécialisé. Ils utilisaient des cartes visuelles, des dessins, des sons pour communiquer. Emma assistait à chaque séance, l'encourageant à chaque petit progrès. Il apprit à désigner des objets, à utiliser des signes simples, à dessiner des formes pour exprimer ses envies. Ses dessins tapissaient maintenant le couloir devant sa chambre. Richard travaillait davantage depuis la maison. Il écourtait ses réunions, prenait ses repas avec eux. Ils avaient leur rituel, petit déjeuner ensemble, promenade l'après-midi, histoire le soir. Même le personnel remarquait la différence. Le silence d'autrefois avait disparu. La vie était revenue, douce, authentique. Ce qui ressemblait à un musée était devenu une maison habitée, pleine d'âmes reliées. Emma, elle aussi, avait changé. Avec le soutien de Richard, elle acheva un cours en ligne d'éducation spécialisée, un rêve qu'elle avait longtemps remis à plus tard. Elle se sentait désormais confiante, compétente, inspirée. Elle lança même un petit projet en ville, des ateliers pour les mères d'enfants à besoins particuliers. Une fois par semaine, elle se réunissait au centre communautaire pour partager des astuces, des routines, des outils simples, ce qu'Emma avait découvert avec Liam. Elle riait, parlait, s'encourageait. Grâce à Liam, Emma avait trouvé une voix qu'elle ignorait posséder. Et Richard, lui, découvrait chaque jour un peu plus l'admiration qu'il lui portait. Richard finançait souvent les activités d'Emma en silence. Il ne cherchait jamais à s'en attribuer le mérite, mais soutenait toujours ses idées avec constance. Le personnel la respectait désormais. Même Madame Collins, autrefois si distante, lui adressait des sourires sincères. Emma n'était plus une étrangère. Elle était devenue le cœur de cette maison et de cette famille. Dans le salon, certaines choses n'avaient pas changé. Les grandes étagères portaient toujours les mêmes livres. L'horloge ancienne battait encore le temps, et au centre, le portrait de la défunte épouse de Richard veillait, son regard calme tourné vers la pièce. Mais à côté de ce cadre ancien, un autre avait été ajouté, soigneusement posé. Une photo récente. On y voyait Emma, Richard et Liam ensemble. Richard posait une main sur l'épaule de son fils. Emma se penchait légèrement, souriante. Et Liam
vêtu d'une chemise bleue impeccable, riait à pleines dents, les yeux brillants. À côté du cadre reposait le coquillage, le même qui, autrefois, avait apaisé les crises de l'enfant. Il n'était plus caché, ni rangé dans un tiroir. Il faisait désormais partie de leur histoire. Les visiteurs s'arrêtèrent souvent devant cette étagère. Ils regardèrent les deux portraits côte à côte, frappés par le contraste. Deux images, deux époques. L'une parlait de perte, l'autre de renaissance. Ensemble, elles racontaient silencieusement une histoire de douleur, de guérison et de reconstruction. Un après-midi, un invité arriva, un vieil ami d'affaires de Richard qui ignorait tout des récents changements. Tandis qu'il admirait la pièce, son regard s'arrêta sur les cadres. Il désigna la photo la plus récente et demanda curieux. « Et cette dame à côté de vous, qui est-ce » Avant que Richard ou Emma ne répondent, Liam, qui jouait non loin, se leva. Il s'approcha, contempla la photo, puis se tourna vers l'homme et répondit clairement « C'est mon cœur, ma maman ». Le silence tomba. Richard sourit, le cœur gonflé de fierté. Emma posa doucement une main sur le dos du garçon. L'invité, d'abord déconcerté, finit par hocher la tête avec une compréhension silencieuse. Aucune explication n'était nécessaire. Ce moment disait tout. Liam venait de trouver les mots justes pour nommer le lien, le sentiment, la place qu'Emma occupait. Elle n'essayait pas de remplacer qui que ce soit. Elle était devenue quelqu'un d'unique, choisi par l'amour, non par le sang, mais tout aussi réel. Ce soir-là, ils s'assirent tous les trois dans le jardin. Richard avait apporté de la limonade. Emma tenait un carnet, rempli des nouveaux dessins de Liam, tandis que le garçon modelait tranquillement de la pâte à modeler. Ils ne parlaient pas du passé. Ce n'était plus nécessaire. Tout ce qui avait blessé avait désormais un espace pour guérir. Richard repensa parfois au début. Les pièces froides, le silence, la peur et ce rôle d'homme d'entretien derrière lequel il s'était caché. Cela lui semblait appartenir à une autre vie. Emma était entrée dans ce monde gelé, avec patience, et y avait ramené la chaleur. Liam, jadis enfermé dans son propre silence, les regardait maintenant avec confiance et affection. Ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ce n'était pas une histoire d'amour instantané ou de miracle soudain. C'était un lien forgé lentement, à travers des gestes, des mots, des dessins, et beaucoup de confiance. Et désormais, ce lien était solide, plus fort que la peur, plus fort que la perte. À l'intérieur, tandis que le soleil déclinait, les deux photos sur l'étagère captèrent les dernières lueurs du jour. Deux portraits côte à côte, celui de la femme qui avait donné la vie à Liam et celui de la famille qui lui avait offert tout le reste. Entre les deux, le coquillage. Simple témoin de tout ce qu'ils avaient traversé. La maison, autrefois symbole de deuil, résonnait maintenant de couleurs, de rires et d'un avenir réel. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de secrets. Seulement une famille qui s'était trouvée là où personne ne l'attendait. Emma posa la tête sur l'épaule de Richard. Liam leva vers elle une nouvelle figurine en argile, un petit chien aux grandes oreilles. Elle sourit, attendrie. « Il est parfait, dit-elle. » Liam répondit d'un large sourire. Et dans ce moment de calme, plus rien d'autre n'existait. Ce n'était pas l'histoire d'un milliardaire, d'une domestique ou d'un enfant différent. C'était celle de trois êtres qui, contre toute attente, avaient trouvé quelque chose de rare, un vrai foyer. Enfin, nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Je suis vraiment heureux que vous soyez restés jusqu'au bout. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Quelle a été, selon vous, la plus belle
ou la plus triste partie. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt.